Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus d'une centaine d'animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation. Et il était naturel que j'y participe avec le podcast Learn and Enjoy. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Pascal Bande de l'association 38°5. Pourquoi j'ai choisi de mettre en lumière cette association ? Eh bien parce que, comme sans doute beaucoup d'entre vous, je me fais du souci pour la planète. Les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles et il est important de se mobiliser et d'agir pour éviter que la hausse des températures ne s'emballe. Et à l'occasion de ce podcaston, j'ai donc eu envie de vous présenter une association qui contribue à l'accélération de la transition écologique, transition qui est nécessaire pour réduire notre empreinte carbone. Bonne écoute à tous. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Eh bien moi je suis ravie de t'accueillir donc dans cet épisode spécial podcaston. Moi aussi, je suis ravi. Et donc tu es membre de l'association 38°5. Voilà, c'est ça. Voilà, donc peux-tu nous présenter cette association et son objectif ? Alors l'association 38°5 a été créée en juillet 2019, donc c'est une jeune association qui s'est créée autour d'une envie. L'envie de se sentir utile, donner du sens un petit peu à nos métiers, puisqu'en fait, les uns et les autres membres de l'association 38°5, nous sommes habitants du spectacle. Donc, ce sont des techniciens, des preneurs de vue, des monteurs et des réalisateurs dont je fais partie. On est habitué au quotidien à gérer des messages, à assurer la promotion de telle et telle entreprise. Et on se disait que notre savoir-faire, on pouvait le mettre au service d'une cause qui nous touchait, qui était peut-être un peu plus noble, en tout cas à notre sens, c'est-à-dire se rendre utile dans le cadre d'une transition écologique dont on parle tous les jours et dont on voulait être les acteurs aussi, quoi. D'accord, mais d'où est venue la genèse de cette association ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée au départ, le petit déclic ? Déjà 38,5, c'est ce petit degré qui est en trop sur la planète et qui nous rend tous malades. Donc l'idée c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner cette terre-là, alors très modestement. Et donc c'était l'envie de se rendre utile. Voilà, c'est ce que je disais au préalable, et de participer à la transition écologique et en même temps de se servir de nos savoir-faire. Voilà, on sait faire des images, on sait faire des vidéos. Maintenant, est-ce que des gens autour de nous, des structures, puisqu'on travaille principalement pour le monde de l'association, peuvent avoir besoin de nos compétences pour amplifier leurs efforts ? Eh bien justement, qui sont les membres de l'association ? Quelles sont leurs professions ? Alors, je l'ai évoqué un tout petit peu. Donc, moi, je suis réalisateur. Je travaille avec des opérateurs de prise de vue, avec des monteurs, avec des photographes aussi. On est un peu répartis. Alors, on est breton, hein, donc on est répartis sur la Bretagne. La Bretagne, c'est grand, mais voilà, on arrive à couvrir une bonne partie de cette belle région. Et on travaille en réseau. Voilà. D'accord. Donc, on est une grosse dizaine d'adhérents pour l'instant à l'association. C'est une association qui reste ouverte. On a envie plutôt de continuer à grandir et à grossir. On cherche, mais on en discutera peut-être tout à l'heure, des gens qui nous aideraient à être plus présents sur les réseaux sociaux. On sait bien que c'est un enjeu important, mais voilà, il y a un vrai savoir-faire que là, du coup, on maîtrise pas bien. D'accord. Et donc, concrètement, comment est-ce que vous agissez au sein de l'association ? Explique-nous vraiment concrètement. Alors, on va partir du premier cas. Il y a un besoin qui est exprimé par une structure qui s'appelle AgroBio 35, qui nous dit, voilà, les cultures de maïs sont exigeantes.
le monde agricole dans sa grande partie utilise des pesticides, des traitements pour permettre au maïs de mieux pousser. Et nous, AgroBio 35, on prône une autre technique, c'est le désherbage mécanique. Donc voilà, on connaissait le maïs, mais on savait pas comment ça se faisait pour le désherber mécaniquement. Et donc on a monté un programme avec AgroBio 35, plus une ingénieure pédagogique pour permettre justement de montrer comment pratiquement on peut se passer de pesticides et on peut intervenir sur le maïs pour avoir les mêmes rendements pour un coût équivalent, mais voilà, sans abîmer la terre et sans abîmer l'eau aussi, parce que quand on met des pesticides dans la terre, ils vont directement dans l'eau, en tout cas ce qui n'a pas été utilisé. Et donc voilà, ça commence comme ça, avec, alors c'était la pleine période du début du Covid, où tout le monde était un petit peu confiné chez soi, et nous, on a été mettre les bottes, et on s'est retrouvés au milieu des champs à filmer, des techniciens qui nous ont expliqué comment il fallait faire, des matériels en action, voilà. Le but de tout ça, il est très ambitieux, c'est qu'au bout de 5 ans, on ait réussi à convaincre la moitié du monde agricole d'Ille-et-Vilaine de travailler autrement. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment de la pédagogie où on explique très concrètement à des exemples avec beaucoup d'images, des ralentis qui permettent comme ça de convaincre au monde agricole qu'une autre solution est possible. Donc là, on participe directement à une transition écologique, alors qu'on veut harmonieuse, on est militant, mais on veut pas être brutal, on veut plutôt convaincre en expliquant. Voilà. D'accord, donc oui, donc ce sont des films pédagogiques quelque part, ce que vous faites, et donc destinés à différents publics. Donc là, par exemple, dans le cadre d'AgroBio, c'était destiné à des professionnels, à des agriculteurs, pour qu'ils prennent conscience que cette transition écologique est possible. C'est cela ? Voilà. Alors derrière le monde agricole, il y a des gens qui les financent, donc ça peut être aussi des structures plus grosses comme des coopératives et indirectement ou très directement, le maïs c'est ce qui permet aux vaches de se nourrir en hiver, d'avoir un complément, et donc nous consommateurs qui buvons du lait ou qui consommons de la viande de bœuf, voilà, on est impacté aussi par cette démarche-là. Donc en fait, en travaillant pour le monde agricole, on travaille pour tout le monde aussi, quoi. Enfin, voilà. Ça, c'était un exemple. Oui, tu peux peut-être nous en donner d'autres, des exemples de films pédagogiques que vous avez réalisés, si tu veux. On travaille aussi avec une structure qui s'appelle Bruded, alors qui est une structure née en Bretagne, mais qui agit sur le Grand Ouest. Sa mission, en tout cas son objectif, c'est de permettre à des collectivités, des communes de moins de 5000 habitants, de partager des expériences réussies. À expériences réussies, elles sont multiformes. Je suis maire, je vais réaménager ma salle des fêtes, je vais utiliser des matériaux un peu différents. Voilà, je vais me battre un petit peu avec l'administration, avec des fournisseurs. Et mon expérience, elle est riche et elle peut permettre à d'autres collectivités de gagner du temps, d'éviter certains écueils. Donc Bruded, c'est ça. Et Bruded, on les a rencontrés et ils nous ont dit on a besoin d'avoir des images pour démultiplier un petit peu notre action. Ils organisent des visites très régulièrement, mais la Bretagne est grande, les Pays de Loire en font partie aussi, et donc avec une vidéo, on arrive comme ça à démultiplier un petit peu leurs actions et à faire résonner et de la bonne humeur et des actions réussies et de l'enthousiasme. C'est un peu ça notre fil conducteur aussi au sein de l'association. Encore une fois, on est convaincu qu'il faut qu'il y ait des tas de choses qui changent, qu'on améliore les relations entre les gens, mais on veut le faire dans la bonne humeur, avec des films qui sont à la fois relativement simples, mais voilà, et qui touchent leur public. On voit régulièrement nos films vus et partagés par d'autres collectivités, et ça fait plaisir, quoi. Oh c'est chouette. Et tu m'avais parlé aussi d'un autre projet lorsqu'on a préparé l'épisode sur les œufs bio locaux. Tu peux aussi nous en dire quelques mots ? Oui, alors on n'est pas vraiment dans la pédagogie au sens propre du terme, si ce n'est que nous consommateurs, devant le rayon des œufs, on est tous un petit peu perdus.
Il y a un choix pléthore. Il y en a beaucoup qui ont des labels un petit peu des œufs de ferme, voilà. Mais un œuf bio, c'est quelque chose de très particulier. Et là aussi, on a bossé encore avec AgroBio, mais dans un autre aspect que le travail dans les champs. Et on a été à la rencontre donc de producteurs de bio en local. Donc ce sont des petites structures, des gens qui se battent souvent contre des structures bien plus grosses, vers des coopératives, voilà. Et le but, c'était, en 7-8 minutes, ça fait 7 minutes le film, d'expliquer, mais très clairement, ce qu'est un œuf bio. Comment il est produit, comment on le reconnaît, qu'est-ce que ça implique pour celui qui le gère, les contraintes à laquelle il est exposé. Ça permet comme ça, à l'issue de la projection du film, de rendre plus conscient le consommateur. Effectivement, l'œuf bio, il va payer un peu plus cher, mais il n'achète pas seulement un œuf, il achète une démarche, un engagement. Quand on a les moyens de le faire, les quelques centimes de différence entre un vrai œuf bio et un œuf standard ou un œuf presque bio, ben voilà, la différence elle est là. Et là on est à côté de ceux qui sur le terrain, puisque c'est vraiment des petites structures, hein. Aujourd'hui c'est des 5000, 6000 poules, donc ce qui est très peu, hein. Quand on sait que certains poulaillers ils peuvent aller jusqu'à 40, 50 000 poules. Donc c'est vraiment des petites structures avec lesquelles on s'entend bien, parce que voilà, nous aussi on a une petite structure et on travaille ensemble pour expliquer très clairement ce qu'est un œuf bio. Ouais, c'est une belle action. Le cycle de ponte, voilà. Enfin, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, hein. Enfin, des œufs, on en consomme tous, mais voilà. Nous aussi, on a appris plein de choses. Et c'est le plaisir aussi de l'audiovisuel, c'est qu'à la fin d'un film, nous, on est plus riches. Et à la fin de chaque film, voilà, on apprend des choses et on continue à avancer. D'accord. Et est-ce que vous avez développé des partenariats avec des structures pour diffuser ces films ou pour réaliser des films ? Alors, oui et non, ça fait partie des choses que j'évoquais en préambule. On a implanté une chaîne YouTube dans laquelle on peut retrouver nos vidéos. Alors, elles sont partagées quelquefois sur d'autres plateformes, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait bien plus développer, non pas pour réinventer une énième structure de diffusion, mais peut-être établir des partenariats avec des gens qui pourraient relier nos images ou nous intégrer eux, dans leur propre communication. Voilà, ça fait aussi partie des projets à moyen terme en tout cas. Mais tu m'avais parlé aussi d'un partenariat avec la Cresse de Bretagne. Alors la Cresse, c'était encore autre chose. Donc c'est la Caisse régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un autre aspect. Donc là c'est un levier d'une structure qui intervient sur la région autour de thématiques. Celle qu'on a traitée récemment, c'est l'application de la loi Egalim qui va amener les restaurations collectives à intégrer dans leur menu au moins 20% de produits bio. Voilà. Donc c'est un beau défi aussi. La loi Egalim, elle entrera en vigueur officiellement en 2024. Donc on est un petit peu en avant. Et avec la Cresse, voilà, on en est au 2e film. Il y en a un 3e qui va se tourner au mois de mars là. Et voilà, c'est aussi une relation. On est dans du partenariat. On aime bien cette idée-là de dire que on est à vos côtés. On essaie nous d'être utile, de bien comprendre vos attentes. Donc on n'est pas du tout concurrentiel dans notre structure avec le monde de l'entreprise et des productions institutionnelles classiques. On travaille principalement d'association à association. C'est un petit peu la ligne de conduite qu'on s'est posée. On veut pas être concurrentiel, on veut être utile au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. D'accord. Eh bien, merci Pascal pour la présentation de cette association. Donc, pour finir, tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire où vous êtes basé et comment on peut vous contacter ? Alors, on est basé à Langouette. C'est une toute petite commune entre Rennes et Saint-Malo. Donc, pour nous contacter, le plus simple, c'est de faire un petit tour sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est 38
espace degré 5. Voilà, on va trouver nos réalisations. Et puis peut-être qu'on peut... je sais pas si on laisse mes coordonnées ou... Je mettrai le lien de la chaîne YouTube dans les notes de l'épisode. Comme ça, nos auditeurs pourront aller découvrir les films. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup Pascal. Donc, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. Donc, je vous encourage à aller visiter donc le site du Podcaston pour découvrir donc plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association donc 38 degrés 5. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. Voilà, on compte sur vous et merci pour votre fidélité. À bientôt et merci encore Pascal. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.